Salut Thierry, dis-moi, tu as choisi comme titre Plus de 45 ans déjà. Je me demandais pourquoi ce titre? Oui, alors c'est moi qui ai choisi le titre de mon exposition parce que ça fait 45 ans que je fais de la céramique. J'ai commencé mon aventure il y a 45 ans et puis comme là, ils m'ont proposé d'exposer dans cette salle, c'était pour montrer toutes les parties, tout ce que j'avais envie de faire, que je savais faire et voir où j'en étais aussi et de montrer tout ce que j'ai fait depuis 45 ans et tout ce que j'ai fait et tout ce qui me reste à faire en plus, parce qu'on voit tout le travail qui reste à faire encore. Puis ça donne des envies énormes d'exposer dans une salle, et puis de voir mes pièces bien exposées, ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça stimule la création pour d'autres pièces à venir, quoi, hein. D'autres pièces, et puis Giroussens, pour moi, c'est très important parce que j'avais partie des fondateurs il y a 33 ans avec toute une équipe. Donc pour moi, philosophiquement, symboliquement plutôt, c'est important, quoi. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre le marché de Potiers, la construction de cette maison de la céramique. J'ai assisté à tout ça, quoi. J'ai participé à fabriquer toute cette aventure, quoi. Donc ça fait partie de mon aventure d'ici, Giroussens, c'est mon métier, la céramique, quoi. Dis-moi, quels sont les chemins qui t'ont amené à la céramique et comment tu t'es formé? Ah, c'est fou, là, c'est beaucoup de choses. Je suis venu à la céramique dans les années 70. Alors, avant, j'avais une autre vie, un autre métier. Et puis après, c'était tout un mouvement de rencontres, d'aventures, des choses comme ça, des choses intimes et qui m'ont amené à la terre. J'ai vu une photo d'un potier une fois. Et voilà, j'ai rencontré une amie c'était à Paris, ça, qui prenait des cours. Donc j'ai suivi ses cours et puis ça m'a donné une envie de faire de la céramique, de travailler. Je suis beaucoup autodidacte, hein. C'est à force de travailler, de faire des choses pas terribles, de se poser des questions et de se renseigner. Ça m'a passionné tout de suite. Voilà. En fait, c'est la passion. Voilà. C'est la passion, c'est le côté tactile de la céramique, le côté. Voilà, c'est pas tellement des écrits, c'est plutôt des sensations. Je vois que tu as pas mal d'influences. Elles viennent d'où dans le domaine de la céramique? Alors oui, il y en a pas mal. Quand j'ai commencé, il n'y avait aucun livre sur la céramique. Il n'y avait que le livre du potier de Bernard Leach. C'était un Anglais qui a travaillé au Japon beaucoup, au moins 30 ans de sa vie, qui a rencontré Hamada, qui était un potier là. Donc là, dès que j'ai vu ce livre, j'ai acheté c'était le premier livre que j'ai. Maintenant, il est ressorti, il est tout pourri, mon livre. Mais voilà, donc je me suis installé avec un copain, et Joël Nugier, qui est décédé maintenant. J'ai commencé l'aventure avec lui. Et avec ce livre, donc c'est beaucoup la céramique japonaise qui nous ont donné l'envie de faire ça. Ouais, voilà, j'ai beaucoup la céramique japonaise, les bols, les pièces, la façon de travailler, puis et pas le côté philosophique de la céramique japonaise, les objets surtout. Parce qu'il y en a ici, je bois pas beaucoup de thé, voilà, pour tout dire. Et voilà, mais c'est les objets, la façon de travailler, la façon. Et il y a des potiers américains aussi, comme, je sais pas l'anglais, hein, Paul Solner ou Ronberg aussi, qui m'ont donné. Alors là, par rapport à la poterie japonaise, on est très coincé en fait, parce que c'est une tradition, c'est lourd, il y a une éducation derrière, il y a tout un truc. Les potiers californiens m'ont donné l'envie, la permission de me lâcher. Comme Paul Solner, et c'est le mec qui tournait des grandes pièces, il les mettait par terre, il dansait dessus, enfin, il était bien allumé quand même. Mais c'était un prof, c'était des super professionnels en même temps, hein. Comme Randberg et puis un autre qui est un peu foufou, mais c'est des gens qui savaient tourner 30 bols dans l'heure et de faire des sculptures, des pièces monumentales, très très artistiques. Et eux, ils m'ont donné la permission d'y aller, quoi. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier dont tu aimerais nous parler? Ah bah
Toutes là, les deux grosses là, c'est des pièces en racoup, les deux grosses au fond. Alors là, j'ai défourné à 1000 degrés, je les ai roulées dans une fosse. Et je suis allé avec moi dans la fosse, je les ai retournées avec les flammes autour de moi. Voilà, ça c'est des pièces spectaculaires parce que je fais des cuissons spectaculaires aussi. Hein. Et autrement, voilà, mes nouvelles pièces, là, celle-là, je l'ai sortie juste avant de venir. Et c'est là, j'ai cherché le côté brut, côté matière, côté roche, côté falaise, voilà, ce côté de brutal et elles sont douces et brutales en même temps. Et j'aime bien jouer, m'amuser avec ça. Et voilà, c'est des pièces. Celle-là, c'est pour ça que j'ai voulu m'asseoir devant là, voilà. Ouais, parce que chaque pièce a plus ou moins une histoire en fait. Hein. Plus ou moins une façon, une angoisse de défourner, une angoisse d'enfourner, de la réussir, la densité de l'émail, de la mettre plus ou moins épais. C'est super, du coup on dit bon c'est bon, je le fais, puis paf, c'est pas bon. Voilà, c'est ça, c'est une vie en fait, hein, tout ça. Quel souvenir est-ce que tu gardes de tes premières pièces? Ah ouais, c'est une catastrophe. C'est des bols, j'ai fait des assiettes, des choses comme ça qui sont déformées. Ouais, c'est des bols à gratin, des choses comme ça, un peu utilitaires. On se dit on va commencer comme ça pour bien se mettre en main tout ça, mais voilà. Nous on a des amis, on fait des clients depuis le début, qui maintenant c'est les enfants et les petits-enfants qui nous achètent, ils nous montrent quand on va chez eux, des fois ils nous montrent les pièces comme si c'était un trésor. Il y a 45 ans, mais j'ai un petit peu honte, mais en même temps c'était le début, c'était le commencement de cette aventure en fait. Quel est ton processus de fabrication? Alors là, je dessine pas parce que je ne sais pas bien dessiner. J'aimerais avoir des amis potiers qui ont des carnets de croquis comme ça. Je trouve ça super beau, les croquis. Mais à chaque fois, puis je ne pense pas à les regarder. Enfin, c'est une catastrophe. Mais donc, j'y pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Moi, c'est 24h/24. Hein, là, je suis un peu boulimique, en fait. Hein. Et tout d'un coup, je me dis, bon, aujourd'hui, je fais des coupes, des choses. Alors, voilà, j'essaie de faire des grandes coupes. Et après, je me dis, bon, je vais faire, là, j'ai pas envie de tourner, je vais taper dans la matière, dans la masse, alors je prends des blocs. Puis après, ça vient au fur et à mesure, voilà. Je pense beaucoup et après, je me dis, soit je tourne, soit je taille dans la masse. Tout ça, c'est fait dans la masse, dans la terre pleine. Après, j'ai vide. Et je me dis, tiens, je vais faire ça, alors donc je tape. Et après, mes boules déformées, par exemple, là, je tourne, après, je les prends, puis je dis je vais les déstructurer, trouver une douceur dans la mollesse, donc je tape, voilà. Puis, mais je n'ai pas d'idée précise, j'ai une idée de quelle façon que je vais travailler, mais la pièce, je ne sais pas trop, en fait. C'est à force de travailler, de gratter, même de la casser, et de recommencer, je casse beaucoup, en fait. Quelles sont les techniques de céramique que tu utilises ? Alors moi, je fais les techniques, je fais du tournage beaucoup, je suis beaucoup tourneur en fait. Et je fais des pièces creusées, tapées, déformées. Je ne sais pas s'il y a un nom d'une technique spéciale pour ça. Et je fais mes couleurs moi-même aussi, à base de minéraux. Je fais beaucoup de chimie, très empirique. Hein. Et je travaille les terres, les pierres, le feldspath, la silice, etc. Enfin, comme beaucoup de céramistes qui font du grès. Hein. Je fais beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentations en fait. Voilà, on fait une poterie avec ma femme Chris, on fait beaucoup d'expérimentations, des recherches, des choses. Voilà, donc je fais mes couleurs moi-même, je fais mes formes moi-même et des fois je transforme mes terres aussi, je vais en chercher, je fais fondre pour faire des émaux. J'utilise plusieurs grès que je remélange. Et que j'améliore par d'autres matières dedans. Voilà, c'est suivant la forme, suivant le... Alors j'ai plein de tas de terre que je refais, et je ramasse de la pluie. L'autre fois, j'ai une amie qui m'a rapporté de la terre rouge comme ça. J'ai essayé au milieu des bois là. Je l'ai cuite, elle est super belle. J'ai cuit à 1200, 1300. Vers chez moi, pourtant c'est pas une région de grès ici, quoi. Alors voilà, il y a une découverte comme ça, donc alors est-ce que c'est une technique ça ou pas, c'est difficile à dire quoi, mais voilà.
À quoi ressemble une journée type dans ton atelier? Ah ouais, alors le premier truc qu'on fait dans un atelier, c'est d'allumer la radio. Et voilà, ou soit FIP, ou soit voilà, fait de la musique d'entrée. Les radios, les postes de radio des potiers, c'est souvent plein de terre. Hein. Et c'est marrant parce qu'il y avait eu un film, je crois, il me semble que le premier truc assez appuyé sur la radio. Puis après, je travaille, je me lève tôt. Moi, je suis un lève-tôt et je travaille, et puis je m'y mets, quoi. Je déjeune, et puis après, j'y vais. Alors, je bats de la terre, je refais de la terre. Après, je tourne. Des fois, je me fais des séries, et après, l'après-midi, je travaille toute la journée, en fait. Et des fois, je travaille tard le soir, des fois pour finir des trucs et tout. On peut être à 9h, 10h. J'aime bien travailler le soir. Bon, c'est pas trop possible souvent, mais c'est calme le soir, c'est paisible, il n'y a pas de... Et autrement, voilà, je tourne, je travaille toute la journée. Et je me lève tôt le matin, je suis un lève-tôt, en fait, moi. Et voilà.